peux tout. Ouais, famille ivoirienne, connectez-vous. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent, connectez-vous. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, likez, mettez les cœurs. Et nous allons échanger aujourd'hui. Parler du projet du président Laurent Gbagbo qui est en train d'être attribué, qu'Alassane Ouattara veut s'attribuer ça. Nous avons dit maintenant, c'est l'année 2020, il faut élaborer le projet de notre chef. Étant au pouvoir d'État, quels sont ces projets? Salut frère John, comment tu vas? Les projets que le président Laurent Gbagbo a entamés, a effectué, a fait au sein de la Côte d'Ivoire. Pendant cette crise, ces tentatives de coup d'État qui ont ensanglanté notre nation, qui a ensanglanté notre patrie et qui a tué notre population. Nous voulons rentrer en profondeur de cela aujourd'hui pour vous expliquer directement et pour que nous sachions que comme nous avons un maître comme Laurent Gbagbo, comme nous avons un chef contre Gbagbo, on ne doit pas le laisser tomber. C'est pour ça que nous sommes accrochés, parce que nous savions qui il est, sa capacité. C'est ça qui fait un homme. C'est ainsi que le président Gbagbo est un homme qui marche, il laisse les traces. Et ce sont ces traces-là que nous allons dire ici. Parce qu'on a entendu trop de choses sur la toile. Où les gens disent, oui, Gbagbo aura fait 10 ans au pouvoir, qu'il n'a rien foutu. Mais nous allons vous dire ce que Gbagbo aura fait. Les projets que vous êtes en train d'entamer aujourd'hui, en train de faire des finitions là, ce sont des projets de Gbagbo Laurent. C'est en ceci qu'ils ont empêché Gbagbo Laurent de finir ses projets. Parce qu'ils savaient le projet de Gbagbo Laurent. Ils savaient que le président Laurent Gbagbo, sa vision politique, au niveau des infrastructures, que Gbagbo Laurent, c'était un chef. C'est pour cela que Alassane Ouattara et la communauté internationale et la France politique ont vu que ce monsieur, Gbagbo Laurent, il n'était pas de leur vision à eux. Qu'il fallait le combattre par tous les moyens. Frère, on va rester au serein ici. La session est ouverte à tout le monde. Les gens du RHDP, RDR,
Vous pouvez vous connecter. Venez nous donner le bilan. Le projet visionnaire d'Alassane Ouattara. Mais nous sommes prêts maintenant à vous dire les projets que Gbagbo Lora a entamés pendant ces 10 ans, pendant la crise qu'Alassane Ouattara a envoyé dans ce pays. Mais Gbagbo Lora a travaillé pour le peuple ivoirien. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Malgré il y avait la crise, mais Gbagbo Lora, il bossait. Et c'est ça qui a fait que quand la France a vu ça, il s'est dit mais comment est-ce que ça se passe? Le monsieur, on bloque tout, on ferme tous les boulons, mais il arrive à s'en sortir. C'est parce qu'il avait la souveraineté du peuple, et le peuple le soutenait, et il travaillait. Il n'avait plus à s'inquiéter. Mais c'était le peuple qui était son gardien, c'était le peuple qui était son soutien. Mais Gbagbo Lora faisait tout pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre, pour que les Ivoiriens ne vivent pas dans la faim. Ça c'était Gbagbo Lora. Malgré il y avait la crise, hein, mais il travaillait en douce. Il ne parlait pas beaucoup. Comme certaines personnes aujourd'hui qui se donnent le nom. Oui, j'ai fait des ponts. Ouattara n'a rien foutu dans ce pays. Il est venu finir les travaux de Gbagbo Lora. Les projets visionnaires de Gbagbo Lora qui a été déjà lancé. C'est ce qu'il lui est venu terminer. Il s'est approprié ça. Ouattara ne peut rien nous apporter. Ouattara c'est un menteur. Ouattara, il n'a aucun projet. Le seul projet qu'il a, c'est le projet d'emprisonnement massif. Intimidation, violation des droits humains et les assassinats. C'est ça qui est son projet de société. Mais il se cache derrière ses faussetés, derrière son banditisme de crimes qu'il a en lui, faisant croire qu'il est un démocrate, un dictateur. On ne joue pas avec un dictateur. Vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous vous êtes donné à lui. Et voilà aujourd'hui, ce monsieur-là, le voilà, c'est qu'il est en train de vous montrer vous-même. Il vous a oublié. Mais Gbagbo Lora ne nous a pas oublié, nous les Ivoiriens. Malgré qu'il est loin de la Côte d'Ivoire, il a une pensée pour le peuple ivoirien. Il a une pensée pour la Côte d'Ivoire. Il est en train de travailler pour le peuple ivoirien. Le jour que Gbagbo Lora rentre en Côte d'Ivoire, c'est l'ouverture de l'abondance. La Côte d'Ivoire sera dans l'espérance. La Côte d'Ivoire sera dans l'espérance avec Gbagbo Lora. Autour de lui se trouvera le peuple ivoirien. C'est pour ça que nous, on ne laisse pas Gbagbo Lora. Vous, on vous donne l'argent pour sortir. Nous, on ne donne pas l'argent. Nous, on n'a pas besoin d'argent de Ouattara. Parce que l'argent même qu'il donne aux gens, ce n'est pas à lui, c'est du vol. Déjà, il pille. Déjà, il fait des détournements de fonds. Et il prend cet argent, il s'approprie à lui. Lui et sa famille, avec ses amis qu'ils ont mis là. Et puis, il dispatche l'argent de la Côte d'Ivoire pour les intérêts personnels, pour les soutiens. Gbagbo Lora, j'ai entendu ici certaines personnes du RHDP, RDR, que certaines personnes qui viennent sur la toile, souvent écrites dans nos directs, disent que Gbagbo Lora n'a rien foutu. Mais nous allons vous lire un petit résumé et après nous allons vous dire de différentes localités. Ce que Gbagbo Lora a posé comme projet. Ça là, personne. Comme l'histoire est têtue. Mais nous allons vous rappeler ça. Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'est pas venu avec un projet. Il n'était pas venu avec un projet de société. Il est venu pour tuer. Et c'était ça son projet. Pour faire du mal aux Ivoiriens. Mais pour cacher son banditisme de crime qui est en lui, il va rentrer maintenant dans les dossiers internes de la République. Il tire le tiroir de la République et il découvre les projets du président Laurent Gbagbo. Maintenant, il va s'encaparer de ça. Comment? Il va appeler maintenant ses amis pour lui dire oui, voilà ce que le Gbagbo Laurent a comme projet pour la Côte d'Ivoire. Mais on va s'en servir. Mais nous allons cacher beaucoup de choses. Il ne savait pas qu'il y avait des gens qui avaient tous ces documents aussi. Ils ont caché ça. Mais comme Dieu ne dort pas, on va vous le dire ça aujourd'hui.
Voilà où Alassane Ouattara va commencer ses infrastructures lui-même. Après avoir fini de foutre la merde dans la Côte d'Ivoire, il commence le 31 décembre 2013 à faire des éloges sur les grands travaux d'infrastructure que lui, il s'approprie, qui n'est pas à lui. Vous voyez, comme l'homme qui est très rusé comme ce monsieur, il faut le désarmosser, ce monsieur, pour dire le mensonge qu'il incarne en lui. Nous, Ivoiriens, on va venir lui dire les menteurs, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Et voilà comment ça s'est passé les travaux. Que Alassane Ouattara veut s'attribuer les projets du président Laurent Gbagbo. Et où il va même mettre à disposition tous ses amis qui le suivent, qui l'ont mis là pour faire croire que c'est lui. Parce que les documents officiels, mais ce qu'il a oublié, le président Gbagbo, Laurent, il a tous ses documents officiels. Ils sont archivés quelque part où personne ne peut avoir, c'est lui seul, avec un code. C'est enregistré. C'est le jour où Gbagbo va revenir, il va nous parler. La vraie Côte d'Ivoire, ce qu'il voulait bâtir. Le projet, les plans, Ouattara n'a pas ça. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire. Il faut des bitumes qui tombent, des bitumes qui s'abîment. La Côte d'Ivoire, nous on va avec des projets, des bons projets pour le peuple ivoirien, des bons projets pour la Côte d'Ivoire. Voilà maintenant Ouattara, quand il prend maintenant le document, il va appeler les Français. Entre-temps, il y avait Henri Konan Bédié qui avait déjà fait le projet du troisième pont d'Abidjan, qui devait passer de Makori à Numambo jusqu'à sur le grand boulevard de Makori, où il y a eu des gens au groupement foncier, le grand marché de Makori. Ils ont cassé toutes les maisons qui étaient là, mais ces personnes ont été indemnisées. Les gens ont été indemnisés. Oui, nous étions là. D'autres ont touché 20 millions, d'autres ont touché 15 millions, d'autres ont touché 10 millions selon la superficie de leur maison. Pour qu'ils partent chercher une autre maison ailleurs. Parce qu'il y a eu le pont qui devait passer là. Vous voyez, quand le pont devait finir, c'était pas comme ça devait être. Tous aux alentours, les espaces vides là qui étaient là, c'était des plantes vertes. C'était pour enjoliver celui-là jusqu'à l'autoroute et mettre les commerces qui devaient être là. Ce plan-là, c'est Babylone qui est ça, le disque original. Quand Bédia ont fini tout ça là d'encaisser, puis le coup d'État est arrivé, le coup de 99, quand Gbagbo prend le pouvoir en 2000, après les élections du 22 octobre, où il y a eu la crise du 23 au 24, jusqu'au 26 octobre, où Alassane Ouattara envoyait ses militants et ses sympathisants dans les rues à venir prendre le pouvoir par la force. Que le pouvoir se trouve dans la rue. Mais ils ont été chassés. Demandez-les qui les a chassés. Ils sont venus des gourdins avec les lames blanches. Demandez-les. Ils savent. On ne parle pas beaucoup. Maintenant, Ouattara va monter au créneau. Comme il voit qu'il a échoué sur tous les plans, allez, ils vont commencer à monter un coup d'État. Mais ce qui m'a fait mal, c'est le coup d'État qui a été raté du 7 au 8 janvier 2001. Que ils n'ont pas pris au sérieux ce coup d'État. Mais ils ont laissé les gens partir. Mais quand on a repoussé les gens, ils sont partis. Mais après, une année plus tard, qui est tombé directement, une année, 2 semaines plus tard, c'est ça qui est tombé le 18 au 19 septembre 2002. Et il y a eu une frappe. Les rebelles sont rentrés. Ça m'a fait mal. Les gens n'ont pas écouté. Bonsoir Anne. Et là, ce jour-là, il y a eu cette cérémonie-là. Et il y a eu de l'argent qui était déjà décaissé. Des sommes suffisantes pour les travaux. Mais à la table de dialogue là,
Parce qu'il y avait des gens qui devaient travailler, les ouvriers. Et il fallait prendre les Ivoiriens. Au lieu d'envoyer des ouvriers d'ailleurs, c'était les Ivoiriens qui devaient travailler comme main d'œuvre là. Mais comme c'est les Ivoiriens qui devaient travailler là, l'argent qu'il devait y avoir en payant les salaires des personnes, ça restait au pays. Mais les gens ont voulu prendre des ouvriers étrangers pour venir travailler à notre place. Mais Ouattara, il n'avait pas de projet, il n'était pas dans le gouvernement. Quel projet lui il a pu entamer? Quel projet? Henri Konan Bédié avait déjà payé tout. Mais comme les sommes qui devaient être décaissées, et puis ça a concordé avec le 1999, le coup d'État de décembre, du 25 décembre, 26 décembre 1999, ça fait que les travaux se sont arrêtés. Mais quand le président Gbagbo prend le pouvoir, il rentre maintenant dans le dossier. Maintenant dans sa vision politique à lui, au niveau des infrastructures, les travaux, ce qu'il devait faire au niveau de l'État, au niveau du pays au moins, qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Il fallait prendre le dossier maintenant de tous ces créanciers là, de toutes ces sociétés avec qui ils ont signé un contrat pour renouveler les voies publiques, parce qu'il y avait la Sonitra, voilà, il y avait la Sonitra qui était là, qui était chargée, la BTP, qui était là aussi là, qui était une société de travail, des grands travaux publics, mais c'était un juif qui était à la tête, il était le PDG général. Et quand le président Gbagbo est arrivé, il a pris contact avec tous ces services-là qui travaillaient, qui avaient signé des contrats. Et ils ont vu qu'il y avait déjà, parce que vous savez, dans l'État, il y a les bordereaux de charges. Quand on verse déjà une somme, il y a une transaction bancaire. Parce que ça ne se faisait pas. Quand il y a des chèques, elle est éditée directement par voie électronique. Et ça, c'est fiché dans les dossiers de la République. Quand Ouattara arrive, il voit ça, il faut effacer ça. Mais il ne peut pas effacer, parce qu'il y a un code. Moi, je peux vous le dire ça. Il y a des gens qui travaillent là-bas. Il a voulu effacer tous les projets que Gbagbo Laurent avait déjà pris pour que lui, il s'encapare de ça. Mais il a vu qu'il n'arrivait pas à effacer. Maintenant, comme le pont est déjà... Je ne sais pas. C'est les sociétés là, qui m'appellent bizarre là, pour les pubs là, tout ça. Et là, voilà cette ambition de la Sandra Ouattara pour s'encaparer du projet du président Laurent Gbagbo. Mais quelque chose que lui-même n'a pas réfléchi, quelque chose lui-même il n'a pas fait, il n'a pas effectué comme projet. C'est quelque chose lui-même là, il ne s'est pas donné à fond. Et voilà Ouattara maintenant, il va faire maintenant, va venir prendre tout ça, maintenant entre eux, les groupes là. La dame Bitoko, celui qui travaillait avant le directeur de pétrole, Petrosi, Adama Tungara, si je me rappelle bien de son nom, lui, ils vont venir maintenant confisquer maintenant les pétroles du pays, mais le prix qui était donné auparavant par le président Gbagbo, ils vont l'annuler et ils vont mettre un autre prix plus bas. Pour avoir le soutien maintenant de la France, qui les a mis là, pour que la France décaisse une somme. C'est pour ça que la France avait décaissé à un moment donné, après cette crise qu'ils ont arrêté Gbagbo Laurent, une semaine plus tard, ils ont presque 400 milliards de francs CFA. Mais ces 400 milliards de francs CFA, c'est parti dans le trou. Zéro. C'était détourné. C'était détourné. Mais la fin du pont là, quand Gbagbo arrive maintenant, il a vu que le montant que Henri Konan Bédié, avec la société française qui ont signé ce contrat, le montant était trop élevé. Qu'avec ce montant là, on pouvait faire 3 ponts en plus. Et Gbagbo Laurent maintenant va chercher maintenant à discuter avec des autres pays
pour pouvoir trouver comment est-ce qu'on peut alléger ce montant. Et que si la France ne veut pas, on va prendre une autre personne. Et tout ça là, c'était déjà prévu. Gbagbo Laurent a tout mis ça en place. La France maintenant se trouvait maintenant délaissée parce qu'on veut s'éloigner de eux et veut nous imposer. Nous on dit non. Et voici le président Gbagbo maintenant va commencer à être menacé. Moi je vous le dis, le président Gbagbo, c'est pour ça que c'est un chef. C'est pour ça que quand vous avez un chef comme lui, il faut le respecter. C'est pour ça que quand vous êtes parti dans ce procès-là, quand vous avez Gbagbo Laurent dans ce procès-là, quand il a dit on va aller au bout là, vous n'avez pas entendu le mot du bout. Parce que Gbagbo Laurent il avait des audios. Ah, il avait les audios, les communications téléphoniques enregistrées de tous ces chefs d'État africains qui l'ont appelé. Que la France a appelé pour leur dire appeler. Mais Chirac, il y a une communication de Chirac. Où il y a eu des chefs d'État européens. Les ministres qui l'ont appelé. Même M. Obama. Harry Clinton. Alors, le président Gbagbo Laurent a enregistré leur communication. Tous les menaces qu'il faisait à Gbagbo Laurent. Il a tout ça. C'est ça, ils ont peur. C'est pour ça que quand vous allez arriver dans ce procès-là, on dit oui, on va aller au bout. Maintenant, les témoins du président Gbagbo vont passer. Et on veut citer maintenant les présidents européens et les ministres européens là. Et ces chefs de ces pays-là disent il ne faudrait pas que le nom d'un de leurs dirigeants sorte dans ce procès. Parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'ils ont demandé à ce que M. Maître Atit demande un acquittement du président Gbagbo. Parce que le dossier est vide. Et mais ils ont envoyé quelqu'un sans faire une enquête et ils l'ont envoyé comme ça pour pouvoir l'éloigner. Mais il est resté dans nous. Et là, voilà maintenant ce qu'ils vont faire. Henri Konan Bédié, à partir maintenant du 7, écoutez-moi, ce pont-là, ça ne devait pas s'appeler HKB. Ce pont-là, ce n'était pas le nom d'HKB. Il y a l'autoroute Abidjan, Grand Bassam, le pont de Maraoué, le pont de Jacquesville, les travaux voiries d'Abidjan à l'intérieur du pays, le pont Henri Konan Bédié. Mais qui a donné ce nom? C'est pas Ouattara. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit oui, il faut qu'on donne ce nom-là au président Henri Konan Bédié pour garder une pensée de lui dans la République. Sinon, Gbagbo Laurent pourrait mettre son nom. Il peut dire c'est le pont Gbagbo Laurent. Lui, ça va où? Ça va pas quelque part. Mais il n'est pas un opportuniste. Mais quand on prend ça maintenant, et ce pont-là que vous avez vu aujourd'hui, qu'il ne devait pas avoir, le péage. Mais c'est Ouattara qui est venu maintenant avec le péage pour transformer pour sa cause à lui, personnellement, avec ses amis qui l'ont soutenu, avec une grande somme de marge à travers cette discussion qui a été déjà faite auparavant avec les autres sociétés qui devaient construire ce pont. Tu sais, Martine Ouyahi, s'il te plaît, ok? Ici, là, on n'insulte pas. Viens avec la contradiction, s'il te plaît. Je ne suis pas un drogué, déjà. Je fume une cigarette électronique qui est officielle, qui est légale. Voilà. Je ne suis pas comme ton ministre de l'Intérieur et de la Défense, soi-disant Ahmed Bakayoko, qui fume la drogue dans les quartiers précaires. Ok? Déjà, j'ai jamais fumé la drogue, je suis conscient. Plus que toi-même. Mais viens écouter. Je ne suis pas pressé. Moi, je vais doucement. Je ne suis pas comme vous. Qui venez pour vous insulter les gens dans les directs. Au calme. Ici. Ici, ce sont les instructions. Si tu n'as rien compris, demande.
Je vais te le répéter. Je vais bien t'expliquer pour que ça rentre bien dans tes oreilles. C'est ça qui est bon. Nous sommes dans la contradiction. C'est ça. C'est pas partout on insulte. Vous avez insulté depuis 9 ans, 10 ans bientôt. Vous avez gagné quoi? Vous avez tué les Ivoiriens. Ça vous apporte quoi? Vous êtes enrichis. Vous supportez un gouvernement moribond qui vous blague, qui vous ment. Mais nous voulons vous donner la différence de la vision, la vraie vision de la République. C'est tout. Ça, c'est un problème. Si tu n'es pas content avec ça, tu peux prier, tu peux sortir Martine. Oui, c'est simple. Je ne t'ai pas invité. C'est toi tu es rentré. Mais tu écoutes. Si tu ne peux pas écouter aussi, basta. Laissons les gens nous écouter tranquillement. Maintenant, si tu as des préoccupations à travers mon direct qui te posent plus de problèmes, que tu veux savoir plus, écris avec la conscience respectueuse, sans les injures, sans avoir des propos. Ici, ça ne se passe pas ici. Tu peux aller faire ça autre part, dans les directs de RHDP ou des Suisse, entre vous là-bas, là, insultez-vous là-bas. Ici, là, nous parlons entre nous les Ivoiriens et nous sommes respectueux envers les uns les autres. Ok? Merci. Bonsoir, ma soeur Victoire Magouri. Comment tu vas? Voilà. Voilà ce pont-là qui va être donné maintenant. Il était déjà donné, le nom. Voilà maintenant le 7 septembre 2011. Lors du lancement des travaux du pont Henri Konan Bédié. J'ai regardé, j'étais là, ce jour-là, quand ils étaient en train de discuter. Ce jour, j'ai vu des délégations ministérielles qui étaient là. Vous savez comment est-ce que le pont, avant que ça ne vienne là, comment est-ce qu'ils ont cassé? Ils ont cherché à savoir s'il y avait au niveau du sol, il y avait les géomètres qui étaient là ce jour. Avant qu'on ne casse les maisons des gens, ils ont bien analysé les lieux. Et après, ils sont venus maintenant demander aux gens, ils ont convoqué ces jours-là, tous ces habitants qui vivaient à Makuru groupement foncier, là, où le pont devait passer entre Anoumambo et le grand marché. Ces personnes qui étaient là, tous les riverains qui étaient là, ils ont été convoqués. C'était à l'école primaire de Makori. Il y a eu une réunion. Et là, on a dit aux gens qu'ils vont casser ici parce qu'il y a un pont. Et les montants, que les gens donnent une évaluation de leurs biens, de leurs maisons, de leurs achats. Et ceux qui ont payé leur maison, on les a remboursés. Oui, je vous l'ai dit, on les a remboursés correctement. Ça, c'était quand ça a été fait au temps avec Henri Konan Bédié. Mais comme le président Laurent Gbagbo est arrivé maintenant, qu'il a vu qu'il y a eu des gens qui ont été payés, mais d'autres n'ont pas reçu leur argent, ils ont remboursé ces personnes. Ah oui. L'État, c'était une continuité. C'est comme ça que ça a été fait. Et quand je vois les gens dire oui, Gbagbo n'aura rien fait, mais nous allons rentrer après. Là, je suis en train de vous lire un peu. Et voilà maintenant, la vérité va rattraper le mensonge. Qui va commencer maintenant à courir à travers le mensonge d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara vient avec des discours s'enjoliver, disant qu'il était un économiste. Nous n'en doutons pas qu'il est un docteur en droit, qu'il a travaillé au FMI. Mais travaillant au FMI, il n'apporte rien. Que du bavardage, des illusions perdues. Mais comme ils ont menti à beaucoup de personnes, et des personnes sont rentrées dans leur jeu, et ils sont dedans, ça continue. Et voilà d'autres comme ça ici. Une sœur ivoirienne qui vient nous dire n'importe quoi drogué, mais elle n'a rien compris encore, ma soeur. Peut-être qu'ils n'ont pas tué ta famille. Mais si on avait tué ta famille, tu allais comprendre la douleur dans l'âme. Oui, tu allais connaître qu'est-ce que c'est la souffrance dans l'âme. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas tué ta famille. Ils n'ont pas tué un de ta famille même pour sentir cette douleur. Je ne parle pas d'un de tes cousins, ça c'est rien. Si on avait pris ta maman ou bien ton papa et puis on les avait égorgés devant toi, tu n'allais pas venir parler comme ça. Tu allais savoir qu'est-ce que c'est la Côte d'Ivoire. Nous parlons aux Ivoiriens. Peut-être que tu as vécu la crise, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la crise. Ça, c'est deux choses différentes, ma soeur.
avoir assisté, vivre la crise, pendant cette crise de la poste électorale. Si. Mais et puis être là, voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça c'est deux choses différentes. Ou en train d'écouter ce que les gens disent. Ça, c'est deux choses différentes. Voilà maintenant ce pont-là qui va quitter, qui va aller dériver à Makori. Et là, voilà ce qui va se faire. Ouattara maintenant va venir mentir aux gens que c'est lui qui a eu le projet de ce pont. Abidjan, Bouaké, etc. Il y a eu des... Ce qu'il devait faire là-bas, là. Que les travaux que Gbagbo Laurent avait déjà fait ce projet vers Bouaké, et le nord, là. Ouattara n'a rien fait là-bas. Mais il a voulu se cacher derrière le projet clé au sein de la capitale d'Abidjan pour se cacher derrière pour dire que c'est lui. C'est pas lui. Le président Gbagbo devait prolonger le pont autonome d'Abidjan avec des nouveaux ponts. Et il doit y avoir un pont spécialement où les grosses voitures, les remorques, c'était eux pour eux seulement, mais qui allaient venir tomber sur l'autoroute. Et qui allaient faire avec différents lieux d'arrivée, mais qui vont y aller maintenant dans tous les sens, dans les différentes directions de la Côte d'Ivoire. C'est quand vous arrivez, vous partez, il y a des sorties pour aller où vous souhaitez. Ça, c'était Gbagbo Laurent. Mais tout ce que Ouattara est en train d'inaugurer aujourd'hui, là, ce sont les projets de Gbagbo Laurent. Venez nous dire quel est le projet que Ouattara a pu effectuer dans ce pays. Comme Alassane Ouattara voulait penser que lui, il est intelligent que les gens, qu'il est intellectuel plus que les autres. Lui, il est économiste. Tu n'es pas économiste. Un docteur en droit, rien du tout. Tu n'as pas de capacité. Tu plaisais, oh, docteur en droit. On s'en fout de ton docteur en droit. Il y a des gens qui ont le doctorat plus que toi, mais qui ont travaillé dans ce pays-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alassane Ouattara tente maladroitement de s'attribuer les travaux du président Laurent Gbagbo. Il veut encore faire du faux sur son projet quoi? Les yeux. Parfois, dans sa volonté, il oublie que certains projets de la conception en passant par les études techniques. Mais le blocage financier jusqu'à leur réalisation technique correspondant à un nombre d'années qui dépasse la durée de son mandat. Voilà, vous voyez, ça c'est la clé, ça. C'est que tous les trucs qu'il devait avoir comme travaux en Côte d'Ivoire, les infrastructures, là, il y avait de l'argent qui était déjà débloqué il y a longtemps. Autant d'Oufoué, autant de Bédier. Et Gbagbo est arrivé aussi. Il fallait acheminer ça. Mais Ouattara, lui, il vient prendre ça et puis il veut garder ça pour lui. En mentant que bon, j'ai travaillé au FMI, j'ai un docteur en droit, je sais que j'ai fait des... Tu as fait quoi? Même un livre, mais tu n'as pas encore écrit dans ta vie. Pourquoi veux-tu t'attribuer les projets de Gbagbo Laurent et tu ne dis pas la vérité? Et ce sont tes sympathisants là, qui ne connaissent rien là, qui te suivent dedans. Nous, les Ivoiriens, on ne suit pas les faussaires. C'est pour ça que tu n'arrives plus à gouverner la Côte d'Ivoire, parce que tu es un menteur. Maintenant, Ouattara, il poursuit avec, malgré sa rébellion là, armée, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Après les accords de Marcoussis, pour arrêter les projets de Gbagbo Laurent. Pourquoi vous avez voulu arrêter le projet de Gbagbo Laurent? Maintenant, il fallait maintenant déstabiliser la Côte d'Ivoire avec ce coup d'État, avec le projet de Gbagbo Laurent qui se mettait en place. Après son élection de 2000, ils ont tenté un coup d'État au 8 janvier 2001, ils ont raté. Ils ont été repoussés. Mais ce coup d'État n'a pas été, on n'a pas trop parlé de ça.
Mais c'est celle du 18 au 19 septembre 2002. C'est ça qui a fragilisé les Ivoiriens. Et voilà maintenant, Gbagbo Laurent va essayer de stopper un peu son projet pour trouver la paix. C'est pour ça qu'il y a eu des accords de Marcoussis. C'était pour stabiliser la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et cette rébellion qui est rentrée avec M. Alassane Ouattara, qui a envoyé la rébellion pour attaquer les Ivoiriens, pour arrêter le projet de Gbagbo Laurent. Parce que la France ne voulait pas ça. Comme un nègre comme lui, on ne lui parle, lui ne l'écoute pas. On va envoyer un nègre qui est soumis à eux. C'est Alassane Ouattara. Et voilà, après des différents accords de Marcoussis, voilà ce que nous avons connu. Oui, Léonie. Oh, bonsoir, ça va bien. Et voilà maintenant, à l'association de Laurent Gbagbo, au pouvoir de 2000. On va rentrer maintenant dans le problème clé maintenant. Ça, je vous avais lu un peu les résumés, les contextes, vous allez comprendre. Mais là, je vais vous rentrer dans en fond du dossier. À l'association de Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000, à la mise en œuvre du programme de la refondation. Le 24 octobre 2000, après plus de 30 ans de lutte de l'opposition, Laurent Gbagbo est proclamé président de la République de Côte d'Ivoire. Il prête serment le 26 octobre 2000. À sa prise de fonction, il nomme son directeur de cabinet de campagne, Pascal Affi N'Guessan, ingénieur et de télécommunications, premier ministre, sous sa direction. Le programme de refondation politique, économique, sociale reconnaît un début de application effectif, tant au plan politique A et économique B, et qu'au plan social C. Voilà le plan A, B, C de Laurent Gbagbo. Venez nous montrer votre plan. Sur le plan politique, il faut distinguer le plan purement politique, administratif. 1. Le plan démocratique. 2. Au plan politique et administratif, le président de la République, Laurent Gbagbo, et le gouvernement du Premier ministre, Affi N'Guessan, mettent fin aux pratiques de partis d'État, recrutant des Ivoiriens par le mérite et leurs compétences ministérielles et administratives indépendantes. Et de leur appartenance politique, Laurent Gbagbo, désormais président de la République de Côte d'Ivoire, démission de la présidence de son parti, du Front populaire ivoirien, FPI, et soutient Affi N'Guessan pour sa succession. 2. Au plan démocratique, l'ambition du président Laurent Gbagbo de la République est de fonder un État moderne et démocratique. Il s'engage donc à mener une action autour de plusieurs objectifs, à savoir la consolidation du processus démocratique par la mise en place d'un forum de réconciliation nationale qui a rendu possible d'entrer du ministre RDA au gouvernement, de la modernisation et le renforcement de la justice, la garantie des droits et de la personne, la définition du statut, du financement et des partis politiques, la décentralisation et de la démocratisation administrative pour le public, la mise en œuvre et de l'approfondissement de la décentralisation. Venez nous montrer qu'est-ce que Ouattara a fait. Il a décentralisé quoi? Ce sont les projets de Gbagbo Laurent. Ce sont les projets de Gbagbo Laurent qu'il a continué à s'attribuer ça. Et ça fait 8 ans, 9 ans, bientôt 10 ans, c'est les mêmes continuités et ils sont des faussaires, des bandits. Ils détournent l'argent du pays. Nous allons vous montrer ici aujourd'hui. Parce que nous avons les gens du RDA, RHDP, les groupes là, qui sont petits dans la tête et ils pensent que nous sommes dans leur débat d'injures ici. Où ils viennent insulter les gens. Non, nous on n'est pas d'injures. Nous on vient parler aux Ivoiriens. Nous on vient dire aux Ivoiriens, voilà ce que Gbagbo Laurent a fait, malgré qu'il y a eu la crise. Et que les gens disent que Gbagbo Laurent a fait 10 ans au pouvoir, qu'il n'a rien foutu là. On va vous montrer ce qu'il a fait aussi. Ce que vous n'avez pas vu là, nous, on va vous montrer ça. Que ce que vous êtes en train de vous montrer là, ce sont les projets de Gbagbo Laurent. Voilà. Sur le plan économique,
Au plan économique, la politique de refondation a concerné aussi bien l'aspect macroéconomique 1 et la microéconomique 2. Au plan macroéconomique, les relations avec les principaux bailleurs de fonds ont été rétablies. Le budget de 2001 à 2002, appelé budget sécurisé, ça c'est Gbagbo Laurent. Voilà, le budget sécurisé. Vous venez nous montrer le budget sécurisé d'Alassane Ouattara. Où vous voulez, vous payez. Et puis vous dites aux Ivoiriens, oui, émergence 2020. Pourquoi on n'est pas rentré d'émergence? On est sommes en 2020. Et où est émergence là? Des vendeurs d'illusions. Et là, 2001 appelé budget de sécurisé, reflétant une ambition d'un gouvernement qui veut reprendre sa souveraineté. Voilà, la souveraineté des mains des bailleurs de fonds en comptant sur ses propres ressources pour ne plus tendre la main en 2002 sous la conduite du ministre de l'économie et des finances Paul-Antoine Boabri. Voilà comment est-ce que le budget de sécurité du président Laurent Gbagbo a été bien accentué. Malgré que la Côte d'Ivoire était endettée, avec les 6 000 milliards et quelques, on a vu, quand Gbagbo Laurent est rentré là, il dit qu'il n'est pas normal qu'il y ait des dettes comme ça. Qu'il faut commencer à les rembourser. Comme ils ne voulaient pas réduire les sommes au niveau de la PPTE, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Gbagbo Laurent prend l'initiative que ça va être dur, mais nous allons payer. Nous allons payer nous-mêmes. Et comment il faut que Gbagbo Laurent puisse payer cette somme-là? Vous allez voir comment ça va se passer. La négociation de la réduction de la dette est presque achevée. Mais au plan microéconomique, la privatisation des secteurs stratégiques et abandonnés à des sociétés d'État sont restructurés et renforcés. Voilà comment ça s'est passé. Parce qu'autant de Bédier et autant d'Oufoué, ils ont privatisé toutes les sociétés ivoiriennes qui étaient importantes, qui faisaient rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Tellement qu'ils ont privatisé ça, c'était les Blancs, c'était les Européens qui étaient à la tête. Mais quand Gbagbo Laurent arrive maintenant, il dit, moi je vais vous rembourser votre argent. Nous on veut notre bien. C'est la propriété privée du peuple ivoirien. C'est la propriété privée de l'État de Côte d'Ivoire. Et Gbagbo maintenant prend l'initiative maintenant de payer les dettes de ces personnes-là. C'est Gbagbo Laurent qui fait ça. Voilà ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas mentir entre vous. Nous on est là. On a dit nous on n'est pas pressés. C'est vous qui êtes pressés. Nous on est tranquilles ici. La crise là, nous tous on a vécu ça. On sait ce qui s'est passé. On connaît le travail de Gbagbo Laurent. Je dis le jour que le président Laurent Gbagbo va me voir en face et puis je vais lui parler seulement dans son oreille, il saura de quoi je parle. C'est vous qui faites du bruit. On vous regarde, moi je n'ai pas bien le courrier pour aller voir Gbagbo Laurent. Moi je veux qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas on va parler. Le jour que Boga Doudou a été tué, ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a beaucoup fragilisé. Moi les leaders Kwasi je ne les connais pas. Moi la personne que je connais c'est Boga Doudou. C'est un cancre. Un homme qui était toujours au travail. Il n'est pas là pour bavarder beaucoup. C'est Boga Doudou qui a réformé la nouvelle réforme de la police. Donner un nouveau statut confortable avec une augmentation de salaire des policiers. C'est Boga Doudou. Dès que Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, c'était la mission de Boga Doudou. Et ça a été voté à l'Assemblée nationale. Avec une grande majorité de participants. Je vous dis oui, Gbagbo Laurent n'a pas travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait? Venez nous montrer ce que vous avez fait.
Et comme cette dette-là était presque achevée, mais au plan microéconomique, la privatisation des secteurs stratégiques est abandonnée et des sociétés d'État sont structurées et renforcées. L'accent est mis sur la transformation et de l'industrialisation de nos matières premières agricoles. Au-delà de l'agriculture, il s'agissait non seulement de créer d'autres piliers de développement, mais aussi d'ouvrir le nouveau chantier de diversifier les autres secteurs économiques, à savoir le secteur minier, le secteur agricole, industriel, secteur touristique et filière café, cacao, et alors rétrocéder aux paysans. Enfin, que jeter les bases d'une nouvelle dynamique économique et garantir la relance du secteur agricole industriel. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette réforme de la filière cacao pour que les paysans puissent avoir assez d'argent quand ils vont travailler, qu'ils vendent leur cacao. C'est pour ça que le cacao, à un moment donné, il était monté presque à 1200, 1300, 400, au plus, au kilo. Et avant, il était payé il était payé avant à 350. Et on montait, tantôt, c'était 400 francs CFA le kilo. Mais quand Gbagbo arrive, il dit c'est pas normal. Maintenant, lui, il va fixer son prix. Maintenant, comment pour fixer son prix, comment il va faire maintenant? Comme la France est en train de le bloquer. Les Américains aussi sont en train de faire maintenant les bouquins. Maintenant, il va aller maintenant voir maintenant les Chinois. Et puis il va aller voir l'Inde, les Pakistanais, tout ça là. Ils boivent beaucoup le café, ils boivent beaucoup le chocolat. C'est avec eux maintenant ils vont tisser les liens. Et ils payaient bien. Et voilà. À travers ça, tout ce que nous avons dit, la filière café, cacao, alors que la création massive d'emplois, ces réformes engagées sur le plan économique ont été poursuivies sur le plan social. Le plan social c'est, sur le plan social c'est, voilà, au plan social, les fonctionnaires ont généralement des enseignements et particuliers, renouvelant leur dignité perdue sous Alassane Ouattara par la suppression de discrimination salariale et de déblocage des salaires et des fonctionnaires. La santé pour tous se met progressivement en marche avec l'assurance maladie universelle AMU basée sur un système de sécurité sociale fondé sur la solidarité des populations, à l'appui de l'État, à l'éducation pour tout aussi, et mis en œuvre la gratuité de l'école. Ça c'était Laurent Gbagbo. Voilà ce que Gbagbo aura fait pour les Ivoiriens. Enfants de pauvres. Mais qui s'est battu dans ses études pour aller en histoire. Et aujourd'hui, il est à la magistrature suprême qui n'a ni un doctorat en économie, qui n'a ni travaillé à FMI. Voilà ce qu'il fait déjà. Et toi qui as travaillé à FMI, tu viens avec les armes au pouvoir. Mais ça, c'est quel banquier, c'est quel docteur en économie qui lui, il a les armes pour venir s'asseoir au pouvoir. Toi, tu es un économiste. Un économiste, c'est des plans stratégiques qui vient élaborer les projets sociétaires. Mais toi, tu es venu avec un projet sociétaire de tuerie, d'assassinat, de criminels, de génocide avec des rebelles. Mais quand on parle de ça, ça vous fait mal. N'ayez pas mal. C'est la vérité. Nous, on est là pour vous dire la vérité aujourd'hui. Et voilà. L'éducation, le logement pour tous, le développement local fut brutalement interrompu. Pourquoi elle a été interrompue? Par une horde de mercenaires recrutés dans la sous-région sous le parrainage de la France-Afrique, de Chirac et de leur chargé de mission en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à la tentative d'un coup d'État du 19 septembre 2002. Muet et rébellion a mis en fin l'ambition de la quête de la souveraineté de la Côte d'Ivoire
au moment où le ministre Paul-Antoine Boimboabré se rendait à Washington pour obtenir le point de décision sur le processus de PPTE engagé en 2001. L'économie sociale de développement local et le plein emploi, cheval de la bataille du programme de la refondation, ces brusques interrompus n'a pas permis également de réaliser l'unité de la filière cacao et café. Mais la définition des procédures et du contrat-plan qui devait permettre un contrôle total par les paysans de l'État, toute la filière jusqu'à l'économie ou à l'industrialisation et de la nouvelle vision société ivoirienne portait atteinte sans doute à l'intérêt économique aussi plein interne de l'existence. Pourquoi est-il que soit dans le fait que la coalition internationale s'est... Excusez-moi, je monte un peu. La coalition internationale s'est mise à traquer Laurent Gbagbo. Cette coalition qui s'est mise ensemble avec Alassane Ouattara, qui a l'air pantin pour venir tuer les Ivoiriens pour les intérêts personnels, parce qu'ils n'aimaient pas le pouvoir de Gbagbo Laurent, ils n'aimaient pas le programme de société de Laurent Gbagbo. C'est organisé autour d'une rébellion pour arrêter cette expérience qui risquait de faire tâche à d'huile en Afrique. Fallait organiser autour de la rébellion pour arrêter cette expérience qui risquait de faire tâche d'huile en Afrique. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire était rentrée dans son espérance de la souveraineté économique, monétaire et visionnaire à travers le président Gbagbo, tous les pays africains qui suivaient, ils adhéraient directement à la vision. Et ça, il fallait que la France était ça. Pour installer, pour envoyer une rébellion, pour tarder ça, pour ne pas que ce projet puisse avoir lieu. Voilà ce que Gbagbo Laurent a fait. Il a fait ça pour notre bien. Mais Ouattara est venu se servir de vous qui dit les musulmans. Ouattara n'est pas un musulman. Ouattara c'est un franc-maçon. Ouattara c'est un franc-maçon. Et c'est les gens, ils ne croient pas en Dieu. Ils ont leur diable. Ils ont les statuettes qu'ils adorent. Où il faut verser le sang pour mieux régner. C'est pour ça qu'il est dit dans le franc-maçon, on n'abandonne pas un frère. C'est pour ça ceux qui étaient un moment dedans et ils ont voulu sortir dedans. Vous avez vu ce qu'on les a fait? Mais le seul qui n'avait pas, qui n'était pas dans ce truc là, mais ils ont essayé de l'envoyer dedans. Mais quand il est arrivé là-bas, il a prié derrière, c'était Laurent Gbagbo. Moi je vous le dis ça. Sa femme est là, Simone Gbagbo. Elle n'est pas encore morte. Lui-même n'est pas encore mort. Je le dis toujours. Mais quand il est arrivé, il a vu ça. C'est pour ça que Gbagbo Laurent était rentré dans la Rose-Croix. La Rose-Croix, c'est une continuité. C'est une continuité des francs-maçons, mais cachée. Avec des blouses, avec des robes, comme des homosexuels. Un homme qui porte robe, c'est un danger. Mais il se cache derrière ça pour foutre la merde dans les nations. Et vous voyez que les églises catholiques, ils s'imprègnent plus dans la politique interne, nationale, que eux-mêmes dans leur propre pays. Mais c'est en Afrique, ils viennent s'imposer dans la politique africaine. Ça, ce sont des missionnaires, ce sont des babylonais, des francs-maçons déguisés comme ça, mais qui travaillent pour l'impérialisme. C'est le plan commun qu'ils ont mis pour assujettir les pensées des gens collectifs au sein de leur religion, de francs-maçons qui est là. C'est dans ça que nous sommes, frères. Quand nous sommes ici, nous disons ici, on va aller tranquille, on va discuter tranquillement, dans le respect. Et c'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a pris toute l'initiative de résister contre l'impérialisme. Parce que Gbagbo Laurent, il avait le pouvoir avec lui.
Le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, choisit la résistance, sans les armes, aux mains nues, ce qui nécessite de l'important sacrifice. En effet, le président Laurent Gbagbo, à la tête du pays, a braqué, fait beaucoup de conceptions à l'impérialisme français et accepté la décision prise lors des différentes négociations de Lomé, Togo et de l'Iran Marcoussis en France en janvier 2003. En effet, il partage le pouvoir avec l'opposition armée et fait de grandes conceptions aux multinationales françaises. Malgré tout, infaiblement, le peuple le soutient et n'arrête pas de lui manifester. Cependant, malgré la crise et le programme de l'Iran Marcoussis, financé par les ressources venant d'être affectées au programme de la refondation, la démocratisation ont été poursuivies par la décentralisation et le développement local à travers la municipalisation complète du pays et la mise en place du conseil généraux au moins, mais aussi par la réalisation des grands travaux en Côte d'Ivoire. Et voilà ces travaux-là. Nous allons déjà dans le projet de Nila Marcoussis, parce que nous allons parler de Nila Marcoussis, et nous allons de 2003, et nous allons parler maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Nila Marcoussis. La poursuite des projets du développement, malgré la rébellion, écoutez bien, malgré la rébellion pour Ouattara et accord de Nila Marcoussis, il s'agit pour l'essentiel du grand projet d'infrastructure pour lesquels le président Laurent Gbagbo s'appuyait sur une expertise ivoirienne B. C'est qu'il a rompu avec tous avec les blancs là. Et c'était les Ivoiriens qui faisaient les expertises de notre pays pour savoir comment est-ce que nous pouvons construire notre pays nous-mêmes. Et ça, la France n'a pas digéré ça. Les grands projets présidentiels de Laurent Gbagbo, il y a une part des projets dont les études techniques sont achevées et le blocage financier réalisé, et d'autres par ceux qui n'ont que le blocage technique est terminé, mais le blocage financier, le projet dont les études techniques sont achevées et le blocage financier réalisé ou distingue soit les projets entièrement réalisés sous la présidence de Laurent Gbagbo, soit les projets lancés par le président Laurent Gbagbo et en cours d'exécution, soit le projet déjà prêt à exécuter. Ce sont, nous allons vous dire maintenant. 1. Le village des technologies de l'informatique et de biotechnologie. 2. La poursuite du transfert de la capitale politique à Yamoussoukro. 3. Le projet du Grand Abidjan. Avec le port autonome d'Abidjan, il fallait agrandir, mettre des ponts, des échangeurs qui allaient avoir doubles échangeurs pour faciliter la flexibilité des circulations. Ça, c'était dans le projet de Gbagbo Laurent. 4. Le prolongement de l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Yamoussoukro. Le pont de Jacquesville. La construction du mémorial de Félix Houphouët-Boigny. Le village Ivoire. L'extension du port autonome d'Abidjan, que je vous disais. L'extension du port autonome d'Abidjan et de San Pedro aussi. Le port de San Pedro devait être élargi. Ça, c'était le projet de Laurent Gbagbo. Le troisième pont de la rivière Makori. C'était Bédier qui avait fait ce plan. Ils en avaient déjà financé, mais le reste, c'était Gbagbo qui devait finir. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais l'argent, Gbagbo l'aura décaissé. Parce qu'il y a eu une nouvelle société avec qui ils ont traité. Et là, il y a eu des grosses sommes qui ont été données. Maintenant, Ouattara, il est arrivé, il a pris ce contrat dans la main de ces sociétés-là et il est venu donner ça maintenant à ses amis français. Laurent Gbagbo, le quatrième pont de Yopougon, il Boulé. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Le pont que vous voyez Yopougon, il Boulé. Ça, c'est Gbagbo Laurent. La réalisation de la Corniche. Voilà. 13
le palais des parlementaires. Ça, c'est Gbagbo Laurent. La modernisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Le gazouk d'Abidjan Bouaké. Vous avez vu le gazouk d'Abidjan Bouaké. Ça, c'est Gbagbo Laurent qui a fait ce projet. Mais Ouattara, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire. Comment lui, il peut venir faire tout ça en même temps? Ce sont des projets qui ont été déjà élaborés et qui ont été déjà lancés. Maintenant, lui, il vient maintenant, comme il vient par le pouvoir, par les armes. Maintenant, c'est lui qui est là. C'est lui qui est l'homme fort. Mais il va continuer les projets maintenant pour s'approprier ça. Les projets de Gbagbo Laurent. Quoique c'est lui qui est en train de travailler. Mais c'est fou. Ouattara n'a rien foutu. Le lancement du bitumage de l'axe Bondiali-Tangrela. Ça, c'est Gbagbo Laurent. On a vu ça de nos yeux. Le crédit appui des secteurs agricoles et le plan de direction de directeur vivrier. Vous avez vu ça? Le crédit d'appui des secteurs agricoles et de plan de directeur vivrier. Vous avez vu à un moment donné que malgré que la Côte d'Ivoire n'allait pas bien, mais il y avait excusez-moi. Et vous voyez que comme les paysans ou les femmes gros ou les Ivoiriens qui vendaient au marché et ils avaient des difficultés pour transporter les vivriers au niveau des villages, Gbagbo Laurent mettait les moyens en place. Il donnait l'argent à ces associations et il les mettait des voitures à leur disposition. Et il a pris une décision pour que les voies soient libres, qu'aucun policier, aucun gendarme, mais qui que ce soit, raquette les gens. Et ça, c'était un combat du président Laurent Gbagbo. Et là, aujourd'hui, on va nous dire oui, Gbagbo n'a rien fait. Voilà ce qu'il a fait, c'est là. C'est écrit noir sur blanc. L'achèvement de la construction hôpital catholique Joseph Mokati à Yamoussoukro. Ça, c'est Gbagbo Laurent qui a acheminé ça. Ceux qui étaient là, ils ont fait, mais ils n'ont pas terminé. Gbagbo Laurent est venu. Il a dit que ça, c'est important. Il faut donner un hôpital catholique, même pour que les gens quand même aillent se soigner. En dehors de ces projets, sur-dessous, il y a ceux dont les études techniques étaient terminées, mais dont le blocage financier n'était pas encore réalisé. Mais le blocage technique, en attendant la sortie de crise, des projets suivants visaient à la conquête de la économique. Il s'agit de la voie express Abidjan-Bassam, la voie express Abidjan-Ghana. Il fallait élargir ça, il fallait faire les bons travaux pour qu'il y ait une facilité d'accès. Le projet du terrain urbain Abidjan, le complexe olympique d'Abidjan, ça c'était dans les projets. Après, quand on allait finir avec ces affaires d'élection là, on continuait, le président Laurent continuait avec sa vision politique, sa vision pour rentrer dans la souveraineté, dans notre indépendance totale. Mais quand ceux-là, ils ont vu ça, ils sont venus frapper fort en 2010 pour arrêter ça. Le projet de réalisation du pont Félix Houphouët-Boigny, le marché de gros dents de chef de la les abattoirs et les marchés de bétail régionaux. Parce qu'il avait vu qu'à Port-Boué, il y a un point là-bas, les abattoirs, voilà, enlever ça là-bas pour les envoyer un peu plus loin et créer un bon lieu bien propre, avec des bien décents et avec toutes les infrastructures qu'il fallait pour ne pas que les lieux soient inondés d'eau. Il fallait les délocaliser. Mais c'était dans le projet du président Gbagbo. Ouattara, il a fait quoi? Il a fait quoi? Rien. Il vole tout, il prend tout avec brutalité, avec force. Il est incapable, ce monsieur. Et le 8, la gare routière interurbaine régionale. 9, la zone industrielle dans les chefs
chefs-lieux de région. 10. Les centres artisanaux régionaux. 11. Les parkings publics dans les villes d'Abidjan. 2. Le projet de construction du pont sur le Bandama, axe Beomi et Koumaeri. 13. Réseau de ponts bascule routier. 14. Le réseau de transport collectif dans les chefs-lieux de région. 15. Les usines de traitement d'ordures ménagères à Abidjan. 16. La mise en place d'un plan de collecte de traitement ordures ménagères dans les chefs-lieux de région. 17. Le projet de construction des cités destinées aux élèves et étudiants. 18. L'aménagement de l'aéroport San Pedro. 19. Le projet de construction du chemin de fer San Pedro Manemba et son prolongement jusqu'en Guinée. Ça, c'était dans le projet de Gbagbo Laurent. Les 20 projets de création agropole dans la ville d'Abidjan, le projet de construction de la ville d'Abidjan, etc. Le secteur de mines, des télécommunications également ont été relancés. Les programmes d'historiels ont été exécutés. La rectification rurale s'est poursuivie dans les plus de 1300 villages. Les centres de santé ont été construits. Et l'éducation, l'addiction Ils n'ont qu'à nous laisser faire nos vidéos. Arrêtez vos affaires réseau là. Nous, on n'est pas dans Yaba Yaba. Voilà, nous allons continuer. Le projet de construction du marché de gros pour l'électrification rurale s'est poursuivi dans plus de 1300 villages. Les centres de santé ont été construits. L'addiction aux eaux potables dans les zones les plus esclavées est devenue une réalité. Ces chantiers de reconstruction et de construction initiés tout juste après l'inarmacosis par le président Laurent Gbagbo, avec des centres de décision et une expertise purement ivoirienne. C'est ça qu'on appelle être ivoirien. C'est ça qu'on appelle être ivoirien. Maintenant, nous allons voir maintenant, après cette crise post-électorale, voilà ce qu'on devait faire maintenant. Il fallait maintenant trouver comment est-ce que nous allons faire pour maintenant rentrer maintenant l'argent dans la caisse. Il fallait maintenant aller maintenant dans les pétroliers aussi. Tout ce que la SOTRA, la CNRA, la CPICC, Côte d'Ivoire, Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire. C'est qu'il fallait aller maintenant avec toutes ces choses-là pour qu'on puisse faire une promotion. À travers ce que nous avons vécu comme crise, il fallait lancer la Côte d'Ivoire sur le Conseil des Nations. Ça, c'est Gbagbo Laurent qui l'a fait. Maintenant, aujourd'hui, vous allez nous dire, oui, Gbagbo Laurent n'a rien fait. Venez nous montrer ce que Ouattara a fait comme bilan dans ce pays-là. Voilà, Ouattara est en train de voler la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, c'est une vision. Il intègre le développement. C'est pour ça que nous sommes derrière lui. Parce que nous savons ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. Nous savons ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, chers frères, c'était ce que je voulais dire à certains RDA qui sont connectés ici, qui sont incités. Venez nous montrer les projets de votre président, Ouattara. Nous, on va vous montrer son projet. Emprisonnement massif, assassinat massif, confiscation de la liberté, violation du droit du peuple ivoirien, incarcération et torture. Ce que Gbagbo Laurent n'a jamais fait aux Ivoiriens. Ce que Gbagbo Laurent n'a jamais fait à quelqu'un. Et voilà ce que vous avez construit dans ce pays comme merde à travers cette guerre-là qui a tué les Ivoiriens. Et vous trouvez, oui, Ouattara, c'est un bon président. Ouattara quoi? Ouattara n'est rien. Gbagbo Laurent a fait 40 années de combat sans prendre les armes. Il avait une vision pour la Côte d'Ivoire. Il avait une idée vraie avec le peuple ivoirien. Ou qu'est-ce que vous pouvez apporter? Venez nous dire, si au lieu de rentrer dans la propagande, tout est calé, tout est scellé, tout est serré. Rien n'est serré. Ça, c'est votre bouche. Quand c'est serré là, on n'attaque pas les gens. On n'arrête pas les gens.
On vient donner son programme de société. Vous ne valez rien, vous êtes des vauriens. Vous êtes des vagabonds de société. Des criminels. Il faut qu'on vous le dise ça. 8 ans, 9 ans, bientôt 10 ans, vous n'avez pas réconcilié les Ivoiriens. À travers votre imbécilité que vous avez installée dans ce pays. Gbagbo Laurent, dès qu'il est venu au pouvoir, en 2000, en 2001, il a commencé la réconciliation. Pour appeler tous les Ivoiriens à se parler. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. Mais vous, vous êtes dans le mensonge, dans la méchanceté. Et vous pensez que c'est vous qui nous fait peur ça. Un farfelu comme lui qui est rentré en 1990 dans ce pays. Il est venu semer la désolation. On dit oui, il est venu pour l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Il est venu pour l'intérêt de l'impérialisme. Et c'était une continuité. Comment lui, quelqu'un qui vient violer la loi, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, Ouattara veut prendre le pouvoir par la force? Pourquoi? Il ne respecte pas la loi. Lui, il n'était pas premier, il était premier ministre, il ne siégeait pas au Conseil constitutionnel, il ne siégeait pas à l'Assemblée nationale. Pour que lui, c'est que le président maire, lui, c'est lui qui va être là. C'est écrit où dans quelle loi de notre pays? C'est un vagabond. Vous avez tué Houphouët? Vous l'avez piqué là-bas, en France? Et puis maintenant, c'est toi qui veux venir t'asseoir à sa place. Tu veux me faire semblant, oui. Toi, tu regrettes, tu pleures, fais semblant. C'est parce que tu avais des idées mesquines derrière. Mais tes idées mesquines ont été dévoilées. Oui, le président Gbagbo Laurent t'a contrecalé. Parce qu'il te connaissait, il savait qui tu étais. Je pense que Gbagbo Laurent était malade. Quand Gbagbo Laurent était dans son exil, là, il faisait ses enquêtes sur la France aussi. Au niveau de la France-Afrique. Mais il connaît, il a vu que ce merdier de Ouattara là, c'est un faux cul. C'est pour ça que Ouattara dit que vous ne connaissez pas Ouattara. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous me combattez pour lui. Mais voilà, il est en train de vous montrer maintenant. Restez dedans. Un menteur comme ça. Vous avez vu son discours qu'il a fait sur la mort de Ouattara. Ils ont tué Ouattara maintenant. Et il va venir jouer, oui, c'est mon jeune ami, mon jeune frère. C'est pas ton frère. Ouattara ne te connaît pas. Vous êtes servi de ces personnes-là pour votre guise personnelle. Et aujourd'hui, là, vous allez payer ça cher. Frère, restons tranquilles. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et il faut que nous, les Ivoiriens, nous prenions conscience que nous sommes sortis d'une crise où ça a endeuillé notre famille. Et ceux qui ont endeuillé notre famille, ils s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent de cela. Et nous, ils se moquent de nous. Et nous devons nous braquer contre ces personnes-là. Nous devons leur dire que le temps est fini de se moquer de nous et que il ne peut plus rien nous apporter. Il doit dégager notre pays. C'est tout. Voilà. Les gens de Ouattara qui viennent hier là, dans mon direct là, oui, et l'escadron de la mort de Yopougon. Venez nous montrer un document officiel de ça. Nous aussi, on va venir avec des documents pour vous montrer que l'escadron de la mort, là, il y a eu des analyses, il y a eu des experts qui ont fait des enquêtes que c'était une fausseté, c'était un mensonge, c'était une mascarade mensongère qui était cachée derrière. Pour nuire au pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous pensez qu'on va rester là pour vous? Vous avez décidé de mûrir en vous pour pouvoir tuer tous les cadres du FPI. C'est ainsi que vous avez tué Bogadoudou. C'est ainsi que vous avez tué certains cadres qui étaient forts, qui savaient beaucoup de choses de ce que vous êtes en train de faire, qui étaient solides, qui connaissaient la Côte d'Ivoire. Il fallait tuer ces personnes-là. Ça, vous avez tué Désiré Tagro. Bogadoudou, il a été tiré. Quand ils l'ont capturé, certes, ils l'ont capturé, hein, mais ils l'ont mitraillé d'abord et après ils l'ont égorgé. Demandez à sa famille, ils vont vous dire ça. Il y avait une bande au cou de son cou. Bogadoudou a été égorgé. Et c'est la même manière, c'est la même chose qu'ils ont fait. Soro Guillaume a fait à Désiré Tagro. C'est Ouattara qui était à la ligne, elle connaît Zakaria. Ils ont égorgé Désiré Tagro après. Pour ne plus qu'il parle même encore. Et maintenant on nous voit là, Ouattara, parce que Ouattara est mort,
Il faut que moi, Dogbo Kipe, je viens faire sortir ma culotte pour danser pour lui. Il a qu'à aller au diable. Où les gens disent que quelqu'un est mort, on ne va pas le juger. Je ne juge personne. Il a tué, il est mort à son tour, avec que ceux qui l'ont pris hier pour le former, ils savaient que lui là, il n'était pas stable aussi. Il était là, mais il était comme ça, comme ça. On dit, il faut qu'on l'empoisonne. Et ce jour-là, il a bu le thé là. Ce thé qu'il a bu là, c'était le jour. C'est un petit thé. Quand on met le poison là-dedans là, c'est déjà fini. Voilà. Faisons attention. Parce que ceux-là, si vous jouez avec eux, ils vont vous empoisonner. Et ils sont venus pour tuer les Ivoiriens. Poste. Allez sur mon autre mur. Et ça m'a étonné. Avec ce poste-là, j'ai fait le poste, je n'ai jamais pensé que les gens allaient commenter comme ça. Il est jusqu'à presque 700 et quelques partages. Ce poste. C'est la première fois que je vois qu'on me parle de mon papa. Parce que j'attire l'attention des gens, moi. Cet empoisonnement que les gens sont en train de faire en Côte d'Ivoire, là, ça va tuer à petit feu. Mais si vous ne faites pas attention, on va mourir pour ça. Ouvrons nos yeux. Parce que ceux-là, ils ne sont pas nos amis. Pas de nous sommes des frères, se réconcilier. Mais il faut se réconcilier, mais avec précision. Il faut savoir qui a fait quoi dans ce pays-là. Pourquoi ils sont venus faire du mal aux Ivoiriens? Vous laissez ça, nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Moi, je n'ai pas un frère qui est rebelle. Voilà. Moi, c'est Gbagbo Laurent que je supporte. Voilà. Maintenant, ceux aujourd'hui qui étaient avec nous dans le combat, ici au niveau de la résistance, qui ont changé de ligne de conduite, nous leur disons de reprendre conscience. De reprendre conscience parce que nous ne sommes pas dans leur combat. Ils sont dans le combat d'un peuple. Et à travers ce peuple se trouve le président Gbagbo et sa femme Simone Gbagbo et le frère Charles Blé Goudé. Ils sont des Ivoiriens qui ont donné tout pour la souveraineté, pour la dignité du peuple ivoirien. Il faut les soutenir. On ne va pas venir sur la toile, venir les insulter pour nos plaisirs, pour soi-disant pour telle personne ou pour telle personne. Ça n'a pas de cœur. Mais aujourd'hui, nous constatons que tout ce que nous disions en train de dire longtemps, elle est sortie maintenant. Quand nous avons fait nos vidéos, qu'on a dit nous on soutient M. Afi N'Guessan, les gens n'ont pas compris le sens. Les gens ils sont là, ils sont dans la propagande. Ils sont là, oui, tu es un traître, tu es un lâche, tu as arrêté le combat. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé dans le combat? Vous savez dans quel combat moi je suis? C'est vous qui m'avez envoyé dans ce combat et puis j'ai des comptes à vous rendre sur les décisions que je prends dans ma vie. Hein? J'ai signé un papier avec vous et je vous ai trahi. J'ai signé un document pour que je sois lâche envers vous. Vous me payez combien pour que je sois lâche? J'ai dit je soutiens Afi. Et le contexte de mon soutien là, il est clair. J'ai dit il faut que l'unité du parti se fait. Il faut que l'unité du parti là, tout le monde doit, que tu sois faux ou pas faux là, tu vas te plier au règlement statutaire et réglementaire. Ça là c'est un droit. Si tu n'es pas d'accord avec ça là, il faut aller créer ton parti. Et quand on dit oui, Afi N'Guessan a traité les gens, il est trahi, il a trahi. Ça c'est votre choix à vous. Voilà. Et nous avons battu les pavés ici. Et nous avons lutté dans notre vidéo pour qu'aujourd'hui cette rencontre-là, avec le président Afi et le président Gbagbo là, ait lieu aujourd'hui, entre le 3 et le 4 janvier 2019. C'est pour vous dire que c'est un combat. C'est la dénonciation des faussaires qui sont sur la toile. La dénonciation de certains partis politiques qui sont avec ces faussetés-là. Il faut les dénoncer. Et c'est comme ça que nous avons dénoncé toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui là, voilà aujourd'hui, on voit que Afi aujourd'hui, il arrive à aller croiser le président Gbagbo sans intermédiaire. Que Gbagbo m'a dit, Gbagbo m'a dit, Gbagbo m'a dit. Non, on s'en fout de Gbagbo m'a dit. Nous, on veut qu'il parle avec Gbagbo Laurent et puis on va suivre les lignes. Mais si Afi déconne, je vais le cracher, il sait. Je vais l'appeler. Vous voulez que je vous montre? Ils sont minéraux. Moi, je ne cache pas. C'est vous qui parlez beaucoup. Moi, j'assume ce que je fais, moi. Il doit être dans mon autre téléphone là-bas. Si on est connecté partout. Alors moi je parle avec Afi. Hein.
Moi, les gens qui savent ça, moi, je n'ai rien à cirer, moi. Des enfantillages, des gens. Moi, j'ai pas de problème avec Afi. J'ai jamais eu parlé avec lui. Ceux qui ont eu parlé avec lui, là, n'ont qu'à régler le problème là-bas avec lui. Voilà. Si vous ne voulez pas de réconciliation, et vous voulez aller vous réconcilier avec les gens qui ont tué les Ivoiriens, vous pouvez régler le problème qui se passe au sein de votre parti pour être fort. Hein? Restez là tranquille. Ne cherchez pas à vous asseoir ensemble pour parler des problèmes qui ne vont pas au sein du parti. Cherchez là à vous diviser et à vous cacher derrière votre fausseté. Vous pensez que c'est ça qui va me faire peur parce que j'ai dit je soutiens Afi. Je soutiens Pion. Il est dans la légalité. Et la légalité là, c'est ce que le président Gbagbo il est dedans là. Alors pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Les gens vous ont menti beaucoup de choses. Hein. Restez dedans. Oui, Afi est un traître. Afi n'a pas voulu aller au congrès. Oui, mais on ne va pas au congrès comme ça. C'est pas Assouadou ou c'est pas Lida Kouassi. C'est pas Danou Diégué qui décide s'il y a un congrès. C'est le président du parti qui convoque un congrès. Voilà. Et elle part maintenant dans la de sécurité. Et puis donner une ligne. Non, tranquille, frère. C'est pour vous dire que nous, on n'a pas peur. Nous, on cause avec eux. On va jusqu'au-delà de leur pensée. Et on va comprendre exactement. Je vous dis, venez. Nous, on est prêts pour vous. Moi, je publie les photos d'affiches sur ma page. Je publie les commentaires d'affiches sur ma page. Et je publie, et puis j'envoie les Ivoiriens à lire ce que j'ai écrit. Pour que vous ayez comprendre. Voilà. Afi est tranquille. Des gens qui sont assis chez eux là-bas, ils cherchent, ils se promènent. D'autres sont au Maroc, d'autres sont en Tunisie, d'autres sont dans les pays Maghreb là. Ils se cherchent à venir en Europe et ils sont en amitié avec ces faussaires là qui sont sur la toile et qui les défendent dans ça. Parce qu'ils pensaient que ça en faisant ça, c'est ça que vous allez avoir visa pour venir en France. Vous allez durer là-bas. Vous allez vieillir là-bas. Il ne faut pas chercher à travailler pour faire comment tu as trouvé pour visa pour rentrer. Il faut attendre pour rentrer dans tes banditismes là. Ils vont rentrer dans le parti politique. Et puis après, on va dire qu'ils sont responsables d'État pour avoir un visa pour rentrer en France, pour venir continuer à faire l'erreur de bécilité là, dans ce parti du président Gbagbo. De toute façon, on ne vous voit pas nous. Attention, hein. C'est ce qu'ils ont promis à Steve Biko de la Mauritanie. Là. Oui, la cas les fait qu'ils vont faire, il va venir, il va avoir visa pour venir. Et entre-temps, il y avait d'autres personnes qui vont faire ça. Ils étaient prêts même pour le faire venir. Mais comme c'est un salaud, là, il n'est pas loyal avec les gens. Les gens l'ont zappé. Et c'était des gens du FPI, hein, constants, qui ont déjà tout mis en place. Moi, je les connais. Je connais les papiers. Je connais tout sur eux. Quand vous dites, nous, on est dans vos partis, là, vous ne savez pas. Nous, on n'est pas là comme vous ici. Nous, on ne parle pas beaucoup comme vous là. Nous, on vous observe, on vous écoute. Et puis, on vient maintenant, on va prendre les tests du parti pour vous attaquer. Parce que vous êtes en violation des statutaires et réglementaires du parti. C'est tout. Vous venez là, mais d'autres ne sont pas même du parti. Hein. D'après, quand vous voulez parler, vous n'êtes pas du parti, mais vous parlez du FPI. FPI, c'est quoi? FPI, c'est Gbagbo Laurent. Si tu n'es pas dans la vision de Gbagbo Laurent, c'est que tu n'es pas FPI. Si tu es avec la vision de Gbagbo Laurent, tu es dans le FPI, c'est tout. C'est simple. Afi a croisé le président Gbagbo, ils ont parlé là. Le ciel est tombé. Maintenant, ce qu'ils se sont dit là-bas, là, ils vont suivre la ligne de conduite. C'est tout. C'est le chef qui a parlé. Si le chef a parlé là, Afi ne peut rien dire. Et là, maintenant, moi, je viens de lui mettre devant ses responsabilités. Venez dans les réunions, vous allez comprendre les choses. Vous ne venez jamais, vous êtes assis chez vous là-bas. Quand on fait une vidéo, c'est les commentaires de la bande de cons là, que vous avez souvent dans les directs des gens. Oui, toi tu es un traître, toi tu es ceci, tu es vendu, tu es un lâche. Hey! Côte d'Ivoire là, tu ne vois pas les lâches qui sont là-bas? Les traîtres là, qui se sont déguisés en coalition d'opposition là. Les EDS avec leurs groupes là. Tu ne vois pas ça? C'est moi qui vais traiter parce que là-bas on vous donne l'argent, vous mangez, et vous les Ivoiriens souffrent. Et nous, on va venir vous suivre dans votre sale besogne. Moi, je refuse ça. EDS est minable. Moi, je le dis ça. Eh bien, EDS, c'est une condition de faussaires qui sont à la solde de Nadina Beba. C'est eux. Dès qu'ils ont mis le désordre au sein du parti, EDS a été créé au même moment. Et puis, ils sont venus s'intégrer avec le FPI directement pour cacher leur fausseté. Et pour accuser Afi Nguessa.
Ne nous poussez pas à bout. Hein. Ne nous poussez pas à bout. Ne nous poussez pas à bout, vous là. Vous pensez que vous connaissez, on est dans les rues, on était bêtes. On n'est pas bêtes, nous. Hein. On n'est pas bêtes comme les athées qui bavardent comme son cul là. Non, hein. Les Ouliblats qui bavardent, qui n'assument pas leur propre identité, qui n'assument pas leur propre langage de parler. Ils viennent parler comme le Bagboulora, que lui, les carnations de Bagboulora, un carnation de faussaire, ouais. Allez leur dire ça, qui leur dit ça, c'est moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui les soutiennent. Ils sont ici, on était ici des traîtres là, qui viennent nous regarder, et puis après ça, on fait des rapports là-bas. Oui, il y a Doubo qui a parlé de toi ici. Nous, on n'a rien à foutre de vous aussi, on n'a rien à foutre de vous demain. Nous, même devant eux, je vais dire la vérité. Si devant Georges Nyakalo, j'ai dû dire de mes vérités dans mes vidéos, et je l'ai croisé, et je lui ai dit qu'elle était une faussaire. C'est pas à Ouliblé, je ne peux pas lui dire qu'elle est faussaire, ni à les athées. Vous êtes quoi? La seule chose que vous avez en vous, ce sont les menaces, les injures. Oui, on a programmé ta mort, tu vas mourir bientôt. Oh, je suis là, encore, je ne suis pas encore mort. C'est vous qui êtes mort déjà, parce que vous êtes tombé dans l'eau. L'eau que vous avez chauffée, vous-même là, c'est dans ça que vous-même vous êtes tombé. Moi, si vous avez affaire à moi, je vais vous détruire. Si vous avez affaire à moi, je vais vous détruire dans cette résistance. Diaspora ici. Au calme, avec vous tous. Moi, je ne suis pas vos cyberactivistes de merde là, qui font des vidéos de la dentologie là, avec la île de Kouken là. Non, hein. Allez leur dire, moi, je ne suis pas leur ami. Je ne suis pas dans la groupe. Hein. Moi, je sais ce que je suis. Mais moi, je viens, je parle doucement. Mais quand je frappe là, je frappe loin. C'est pour ça que je suis comme ça. Allez leur dire, non, qu'à faire vidéo, non, qu'à se mettre en culotte, ils vont faire vidéo. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne connaissent rien. Nous, on n'a rien à se reprocher devant les Ivoiriens. Même en faisant une vidéo avec nos slips devant les Ivoiriens, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de honte dedans. Demain, tu vas me croiser en route, on va rigoler. Ce que j'ai fait là, c'est fait avec mon cœur. Mais si toi, tu dois prendre maintenant, il prend mes vidéos là, et puis il commente avec, et puis met ça sur les pages, et puis ça rigole. Ça, c'est de l'enfantillage. Toi, tu dis que tu es beau, mais tu n'arrives pas à montrer ton ventre qui est rempli de graisse là, aux gens. Moi, je suis fier. Je suis dans un combat qui est légitime et qui est légal. Et là, il n'y a pas de fausseté dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'acheter. Même ma fille ne peut pas m'acheter. Mais je dis, si la fille me donne l'argent pour manger, je vais manger. Bien. Et puis je vais là, je prends mon argent là. Si je donne, je viens de, ma soeur Naomi, voilà 50 €. Est-ce qu'elle va refuser? Si c'est l'argent, mais de faussaire. Mais je viens de dire, mon frère Torrens Guessan, voilà un 50 € là. Est-ce qu'il va refuser? L'argent, c'est marqué dessus, c'est marqué traite dessus. Qui ne cherche pas l'argent? C'est pas à cause de l'argent, tout le monde travaille la nuit, matin, midi, soir. Alors, quand on vous parle la vérité, vous n'aimez pas. Johnny Pacheco là, vous étiez ici avec nous dans le combat. Mais c'est vos comportements d'imbécilité là, qui a fait qu'aujourd'hui là, beaucoup d'entre eux sont partis ailleurs. Ils sont ici un lien avec RHDP. Et maintenant, ça mange là-bas. Ils sont en train de dénigrer Bagboulora. Parce que vos comportements d'imbécilité que vous avez sémés dans cette résistance, à travers les résistants qui combattaient bénévolement au nom du président Gbagbo pour défendre la cause du président Gbagbo, vous avez insulté tout le monde. Vous avez traité les gens de tout. Vous êtes qui? Et puis on ne peut pas vous parler. Vous êtes qui vous? Vous pensez qu'on a peur de vous? On n'a pas peur de vous. On n'aura jamais peur de vous. Même en face, on va vous dire la vérité. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Regarde-moi ça. Aujourd'hui, là, vous êtes tombé. Même Galette Bofroto même est mieux que vous aujourd'hui. Oui. Galette Bofroto même est mieux que vous aujourd'hui. Regardez. Un parti politique qui est muselé par une petite fille. Parce que vos secrets là, elle a ça. Et elle vous a trahi avec des femmes. Et vos photos, vos vidéos que vous êtes en train de faire, vos sales besoins là, vous étiez filmés. Vous ne saviez pas ça. Et vous êtes dedans. Mais on veut vous délivrer. Vous ne voulez pas de délivrance. Restez là, être possédé. C'est pour ça que quand Maman Simon dit, arrière de moi Satan. Si c'est lui qui dit que notre vision c'est que le président Gbagbo, arrière de moi Satan là. Ça a chamboulé les Satan vraiment. Satan. Ouh, vous avez vu Satan? Comme il a remis sa queue sur la toile. Satan est venu comme ça. Satan s'est réveillé avec son visage de vieille femme célibataire. Et s'assoit maintenant. Je dormais. Et puis j'ai vu, on m'a appelé pour me dire tu as fait une vidéo. Que toi tu as vu insulter la femme d'un président de la République et d'un président de ton parti politique. Que tu dis que tu as ta vision c'est Gbagbo Lora. Et toi tu as insulté sa femme. Pour qui? Pour Nadina Bemba qui est ta maman.
Une faussaire de RDA comme elle? Hein? Une faussaire de RDA, moi je le dis ça. Allez, Saté. Devant toi, je te le dis ça encore. Tu es une femme maigre d'esprit. C'est pour ça que tu ne m'aimes pas mon affaire. Parce que tu sais que vos groupes que vous pouvez manger, et puis vous mangez avec eux, puis qui vous suivent comme des moutons là. Vous avez voulu faire ça, mais vous avez vu que moi, je n'étais pas dans votre lot là, je ne voulais pas rentrer dedans. C'est pour ça que quand tu me voyais là, tu te méfiais beaucoup de moi. Parce que moi, je n'étais pas dans ton esprit, moi. Je vois loin. Mais le jour que j'ai vu que vous étiez dans la salle besoin avec les Jacqueline Bailly, les Lady Bailly, les Lady Bailly, les maris d'Eri Chikaya, avec les Lady Jacqueline Bailly, et après vous avez commencé à recruter les Linwe Jordan, les Steve Biko là, pour parler à votre nom. Voilà, vous êtes tombé. Vous êtes n'importe quoi. Pourquoi vous avez voulu le mal du président Gbagbo? Pourquoi vous avez voulu que Gbagbo Laurent soit loin de la Côte d'Ivoire? Pour installer votre fausseté, votre imbécilité là. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Moi de quoi je vous dis ça? Oui, tant que je vivrai ici, sur cette terre des hommes, tant que je ne suis pas encore mort, je vais vous dénoncer. Là aujourd'hui je suis content, je suis heureux. Le président Afin Guessan a croisé le président Gbagbo, ils ont parlé de vive voix, ils ont discuté. Maintenant, attendons la suite. Maintenant on vous appelle, on dit bientôt qu'il va arriver, il y a un congrès du parti, du FPI. Personne n'est exclu. Même ceux qui sont partis de l'autre côté, il y a un congrès. Quand vous savez, vous ne pouvez pas faire un congrès pour vous présenter aux élections, vous-même, vous saviez ça. Ça sera calé là-dessus. Il ne peut pas avoir un congrès au sein de cette FPI-là. Ce n'est pas possible. Ils le savent, ils sont conscients. C'est pour ça qu'ils s'accrochent dans leur affaire de EDS, là, de fausseté, là, avec derrière Henri Conan Bédier. Ils le savent, ils sont conscients. Ils savent de quoi nous parlons. Ils savent de quoi nous parlons ici. La seule instance légitime et légale reconnue, c'est celui où Afi est là-bas. Voilà. Maintenant, si le président Gbagbo Laurent dit il veut se présenter en tant que candidat au sein de ce parti, Afi dit il est d'accord. Il se plie derrière le chef. Mais vous n'allez pas venir faire vos faussetés là-bas. Ah, c'est pas possible. Nous, on va veiller à ça. Nous, on veillera à ça. Voilà, c'était ça que je voulais échanger avec vous. Et je vais essayer de répondre à mon dernier réponse à cette dame-là qui m'avait dit de fumer la drogue là. Je vais lui répondre et puis je vais clôturer mon direct. Je vais lui répondre encore un peu. Pas méchamment. Hein. Sur ça. Nous, on parle pas mal. On dit des choses que les gens comprennent. Voilà. Martin Ouley. Voilà. Ici, je te réponds pour de bon. Je ne vais pas te bloquer. J'ai décidé de ne plus bloquer quelqu'un. Vous allez venir. Vos groupes là. Il faut inviter tes groupes, ton staff là. Il faut leur dire, il y a un monsieur qui s'appelle Doubou qui fait les vidéos. Je dénonce. Ils n'ont qu'à venir. Je vais vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Je vais vous nettoyer la tête. Et vous serez très 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 équilibré avec vous-même. Ok? Si tu ne sais pas dans quoi tu es, moi je vais te montrer dans quoi tu es. Ça fait moi confiance pour ça. Je vais te détecter si tu me provoques encore. Regarde-moi bien. Je ne suis pas tes cyberactivistes de merde là que tu vas insulter là-bas. Si tu as déconné, moi dans mon direct encore, tu es venu rapporter tes sottiges là. Je te jure sur tout ce que je cherche. Je vais te poursuivre jour et nuit. Regarde-moi bien. Je vais aller chercher ton adresse IP de ton téléphone. Et puis je vais te poursuivre avec ça. Ok? On ne joue pas avec moi. Même ton Asuadou, même ton EDS, Arba Onien ne peut pas jouer avec moi. Peut-être c'est avec vous, il peut mentir. Moi, il ne peut pas mentir avec moi. Même Stéphane qui ne peut pas jouer avec moi. S'il joue, ça serait sa destruction. Si c'est toi ici. Je vais m'occuper personnellement de lui. Mais je m'abstiens parce que c'est le beau du président Gbagbo.
Et comme nous respectons Babo Laurent, il y a certains langages que nous ne pouvons pas avoir vers ses proches. Mais si ses proches viennent nous attaquer, ils sentiront ça. Oui, moi je le dis. Certains ont peur de eux. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Parce que moi, je les connais. Voilà. Je dis encore, si entre vous là-bas, vous avez des drogués, continuez entre vous des drogués là-bas. Moi, je ne suis pas un drogué. Ok. Voilà. Je fume la cigarette électronique, ce qui est légal, légitime. J'en ai d'autres encore. Tu me vois. Voilà. Tu vois. Et j'assume ce que je fume. Mais je le paye mon argent. Je ne paye pas l'argent d'un parti politique. Ok. Voilà. Il faut respecter les gens. Nous les Ivoiriens, on n'aime pas la vérité. C'est quand on va voir le balleur devant, c'est là on veut se jouer aux émotions. On a vu certaines personnes qui soutenaient ces faussaires-là. Quand ils ont vu qu'on a fait sortir des documents sur la toile pour montrer qu'il y avait une fausseté dans ce procès du président Laurent Gbagbo, qu'il y a des trucs qui n'allaient pas bien, que c'est pas normal que le président Gbagbo étant acquitté le 15 janvier 2019 est sorti en conditionnel le 1er février 2019 avec des conditions strictes. À l'époque, il parle. Mais le FPI, le EDS et la représentante du FPI en France qui est l'image du parti au niveau de l'Europe de la diaspora, qui devait veiller à tout cela et à donner les vraies informations aux Ivoiriens. Mais elle le savait. Mais elle a gardé ça pour elle. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller à Bruxelles. Le 28 juin, la raison trop c'est trop. Ils se sont attaqués à nous. Moi, ça me fait mal. Jusqu'à aller mûrir l'idée à pouvoir nous tuer en route. Et ils disent, les gens disent, oui, on n'a pas de preuves contre eux. C'est qui alors? C'est pas eux qui nous ont traités de sympathisants insoumis, indisciplinés, et de sympathisants résistants rebelles. Nous sommes des rebelles. Mais la rébellion que nous étions dedans, c'était la légitimité. C'était pas pour aller tuer quelqu'un. C'était pour aller sauver la vie du président Laurent Gbagbo. C'est dans ça que nous sommes. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas ni votre militant, ni vos sympathisants. Donnez des ordres à vos sympathisants, à vos militants actifs, pour qu'eux comprennent qu'il y a des règlements statutaires et réglementaires qui régissent à des tests d'un parti politique, mais que nous ne sommes pas dedans. Mais nous savons ce que nous faisons. Le mot opportun, nous allons faire le nettoyage au sein du parti. Ne vous inquiétez pas, nous avons la liste de tout le monde. Attention. Tous ceux qui ont été nommés par la complaisance avec le congrès de Mossou, ça, nous allons nettoyer ça. Ne vous inquiétez pas. C'est une affaire du temps. Au calme ici, madame. Tu es la bienvenue. Prête l'oreille, écoute, et puis va analyser. Et puis tu vas voir toi-même cette atmosphère politique. Et ce problème qui se passe à l'interne du parti. Là, tu vas toi-même essayer de faire toi-même tes propres enquêtes pour avoir mieux d'informations. Là, comme ça, tu seras bien positionné. C'est pour ça que nous venons maintenant dans la tranquillité, dans l'apaisement moral, à travers tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice, pour parler avec courtoisie, respect, à ne pas frustrer les uns les autres. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Mais si nous nous frustrons, on va où, madame? On va où avec ça? Et donc, la seule option que nous avions, c'est de se parler, d'unité du parti. Et nous avons un seul combat, c'est la Côte d'Ivoire. C'est dans sa souveraineté que le président Gbagbo a entamé. Et nous devons finir ce combat contre l'impérialisme. C'est ça qui est notre combat. Et nous, la nouvelle génération, consciente et un peu instruite, nous allons nous battre contre ça jusqu'au dernier goût de notre sang. Sans intimidation de qui que ce soit. Sans la marmaille dans notre corps ou dans notre pensée. Mais pour l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire. Mettez-moi au sein de votre parti un grand poste et je vais téléguider. En 3 mois, je vais vous nettoyer vous tous. Et puis on va installer des nouveaux staffs qui vont travailler. Vous allez voir, le FPI ne sera pas le FPI que vous êtes en train de foutre la merde là. On ne va plus vous voir même. On va mettre la nouvelle jeunesse consciente qui vont travailler pour développer le parti, pour qu'elle soit connue sur le plan national et international. C'est ça. Vous, on vous nomme, vous êtes assis chez vous là, vous mangez les gros placaliers. Vous pétez sur vous, c'est fini. Et vous arrivez dans les bureaux,
dans les salles pour faire des réunions à la bande de cons. Vous ne finissez pas vos réunions, vous êtes en parade. Ça, c'est quoi ça? C'est le désordre, ça. Vous ne respectez rien. Et c'est vous qui avez nous donner les conseils. Apprenez à vous donner vous-même les propres conseils. Et avant de venir nous donner des conseils. Parce que nous sommes déjà mûrs dans la tête. Bien expérimentés. La crise de la Côte d'Ivoire nous a mûris. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons compris beaucoup de choses qu'on ignorait. Mais aujourd'hui, elle vient en nous et nous réfléchissons. Parce qu'il faut élaborer ça profondément pour ne pas que cela arrive demain. Mais il faut être solide dans la constance. C'est ce que je voulais vous dire, madame. Au calme ici. On n'est pas tes enfants ici. Et puis tu vas traiter les gens. Si tu traites les gens de droguer dans ton quartier, mais dans vos partis là-bas, ou dans ton groupe là-bas, fais ça là-bas. Ici, c'est au calme. C'était le frère de Beau qui prie. Bonne soirée à toi et bonne année à toi aussi, ma soeur. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, le ministre Charles Bégoudé et la maman Simone Gbagbo. Lèvons-nous pour la victoire. Lèvons-nous pour dire non à l'injustice. Pour dire Gbagbo Laurent doit rentrer en Côte d'Ivoire. Point barre. Il n'y a pas rien derrière, il n'y a rien devant. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il dégage.